Décembre. Période de réflexion et nouveaux horizons. Les bienfaits de la gratitude en entreprise. Salut à toi. On arrive en décembre, et si tu es comme moi, tu as peut-être déjà commencé à penser aux fêtes, aux cadeaux et à cette fameuse liste de choses à faire avant la fin de l'année. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête un moment pour parler de quelque chose de simple, mais souvent oublié. La gratitude. Et pas seulement celle qu'on exprime à table ou en famille, mais celle qu'on peut partager au travail. Parce que oui, la gratitude en entreprise, c'est comme un petit rayon de soleil qui peut changer toute l'ambiance. Alors, voyons comment finir l'année sur une note positive, grâce à elle. Pourquoi la gratitude est-elle si importante au travail? Il est facile de se laisser emporter par le rythme effréné des deadlines et des projets en fin d'année. Mais la gratitude a le pouvoir de ralentir ce tourbillon et de nous recentrer. Elle permet de créer un environnement de travail plus harmonieux et plus motivant. Dire merci, reconnaître les efforts des autres ou simplement apprécier les petites choses, ça peut sembler anodin. Mais ça fait toute la différence. La gratitude crée du lien. Elle motive et surtout, elle nous rappelle que nous faisons partie d'une équipe. Étape 1. Commence par exprimer ta propre gratitude. Avant de te demander comment encourager la gratitude autour de toi, commence par prendre un moment pour réfléchir aux choses pour lesquelles tu es reconnaissant au travail. Peut-être que c'est ton collègue qui t'a aidé sur un projet compliqué ou ton supérieur qui t'a fait confiance. Quoi qu'il en soit, prends le temps de reconnaître ce qui t'a aidé à grandir ou ce qui a rendu tes journées un peu plus légères. Exemple. Je suis reconnaissant envers Non pour m'avoir épaulé lors de ce projet tendu en septembre. Sans son aide, je n'aurais pas réussi à le mener à bien. Étape 2. Exprime ta gratitude de manière authentique. La gratitude au travail ne doit pas être un simple geste formel ou automatique. Pour qu'elle ait un vrai impact, elle doit être sincère. Prends le temps de remercier un collègue en personne, avec un mot personnalisé ou même par email si vous travaillez à distance. Explique pourquoi tu es reconnaissant et comment cela a eu un impact positif. Exemple. Merci pour ton soutien lors de la réunion de la semaine dernière. Ton intervention a permis de clarifier un point important et cela m'a vraiment aidé à avancer. Étape 3. Crée des moments de partage collectif. Encourager la gratitude au sein d'une équipe, c'est aussi créer des moments où chacun peut s'exprimer. Pourquoi ne pas proposer une réunion informelle ou un moment en fin de journée pour que les membres de l'équipe puissent partager ce pourquoi ils sont reconnaissants? Cela permet non seulement de renforcer les liens, mais aussi de reconnaître l'apport de chacun. Idée. Organise un tour de gratitude où chaque personne partage brièvement un merci ou une reconnaissance pour un collègue ou un moment marquant de l'année. Étape 4. Reconnaître la gratitude comme un levier de motivation. De nombreuses études montrent que la gratitude favorise la motivation et l'engagement au travail. Quand quelqu'un se sent reconnu et apprécié, il est plus enclin à donner le meilleur de lui-même. En tant que collaborateur ou manager, prendre l'habitude de remercier sincèrement ceux qui t'entourent contribue à créer un climat de confiance et d'encouragement. Si un membre de l'équipe a fait un effort particulier sur un projet, reconnais son travail en public lors d'une réunion. Cela ne doit pas être un grand discours, mais un simple « Je tiens à remercier Non pour sa contribution spécifique » peut changer la journée de quelqu'un. Étape 5. La gratitude envers soi-même. On oublie souvent de se remercier soi-même, mais c'est tout aussi important. La fin d'année est le moment parfait pour se poser et reconnaître ses propres efforts et réalisations. Prends quelques minutes pour te féliciter pour les défis que tu as relevés, même s'ils te paraissent petits. Exemple. Cette année, j'ai réussi à mener à bien des projets malgré des périodes compliquées. Je suis fière de la résilience dont j'ai fait preuve. Cette reconnaissance personnelle te permettra de commencer la nouvelle année avec confiance et énergie. Étape 6. Maintenir la pratique de la gratitude. La gratitude ne doit pas être réservée à la fin d'année. Essaie de l'intégrer à ton quotidien, même sous des formes simples. Cela peut être un mot, un sourire ou un petit geste pour montrer que tu apprécies l'effort de quelqu'un. Maintenir cette pratique tout au long de l'année contribue à solidifier les relations professionnelles et à entretenir un environnement de travail bienveillant et stimulant. Et toi, comment pratiques-tu la gratitude au travail? Cette semaine, je te lance un défi. Exprime ta gratitude au moins une fois par jour, que ce soit envers un collègue, ton équipe ou même envers toi-même. Tu verras à quel point ça peut changer ton état d'esprit et celui des autres. Et si tu as des anecdotes ou des façons de pratiquer la gratitude au travail, partage-les dans les commentaires. Qui sait,
Cela pourrait inspirer quelqu'un à essayer. Alors prends un moment pour dire merci, pour reconnaître les bonnes choses autour de toi et termine cette année sur une note de gratitude. À lundi prochain pour continuer ensemble cette période de réflexion et de nouveaux horizons. Prends soin de toi.